sommes en train de mener un projet financé par Agroécologie Fonds et ce projet consiste à faire la promotion des droits de la femme dans le système alimentaire au Togo. Ce projet va nous amener à recueillir les défis qui s'imposent aux femmes et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des perspectives et faire un plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour que les droits des femmes soient pris en compte dans la politique gouvernementale. Le renforcement de capacités constitue une étape du projet que nous sommes en train de mener. Nous avons renforcé les capacités d'abord des membres de RAPDA pour qu'ils puissent faire des vulgarisations d'informations dans leur contrée. La deuxième chose, c'est de mener l'étude sur la place et le rôle de la femme dans le système alimentaire. Donc, c'est à cet effet que nous avons organisé les 2 ateliers à Lomé, où nous avons rencontré les femmes qui viennent de la région maritime et la région des plateaux, qui sont venues pour pouvoir donner les informations qu'elles ont à leur niveau pour que nous puissions mener un plaidoyer. Et réellement, elles sont très dévouées à la cause et elles ont donné des problèmes pour que nous puissions trouver un certain nombre selon nos possibilités. Ici, à Sokodé également, les femmes que nous sommes en train d'entretenir sont très engagées et elles montrent un dévouement, un engagement pour que leurs droits soient réellement appliqués sur le terrain. Il y a certains problèmes comme l'accès à la terre. Ils nous ont dit que ça fait un bon bout de temps que cela se pose dans les milieux ruraux, dans nos villes et autres, mais jusqu'à l'heure actuelle, son application effective tarde. C'est difficile de se mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous avons pris bonne note et nous nous disons qu'il serait mieux encore d'insister sur le plaidoyer et de rencontrer réellement le gouvernement pour que nous puissions discuter. Nous allons faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà les problèmes que les femmes posent. Comment allons-nous régler ça pour le meilleur de nous tous? Il y a certaines choses qui se font déjà sur le terrain. Nous n'allons pas dire que le terrain est à zéro, mais c'est que l'impact de ces actions ne sont pas encore très perceptibles pour qu'on puisse dire que le rôle de la femme est valorisé à tel niveau et à tel niveau. Si vous prenez par exemple le gouvernement, nous allons dire que le nombre de femmes dans le gouvernement, ça évolue. Donc ce qui veut dire qu'un pas se fait. Mais est-ce que dans les milieux ruraux, c'est la même chose? Est-ce que dans nos villes et communes, c'est la même chose? Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est très déficitaire en riz et près de 70% de la consommation locale sont des produits importés au niveau du riz. Donc c'est faible. Maintenant, il y a des bas-fonds, il y a des choses qui sont cultivées. Pour que les femmes commerçantes puissent avoir, il faudrait que la culture soit réalisée. Maintenant, les zones dans lesquelles elles doivent y aller doivent être accessibles. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ils parcourent de longues distances. Arrivées, elles sont fatiguées. Parfois, c'est avec la chaleur, c'est qu'elles ont des maux de tête, des problèmes de santé. Mais l'achat au sein aussi devient difficile. C'est l'argent qu'ils vont prendre pour pouvoir payer. C'est ça qui va leur permettre de survenir à leurs besoins sanitaires. Donc là, il y a nécessité de voir la sécurité alimentaire. La deuxième question ou bien problème à leur niveau, c'est l'accès au financement. Que le mécanisme est très fastidieux pour elles pour pouvoir accéder aux moyens financiers. Si nous prenons les transformatrices à leur niveau, si nous prenons par exemple la gestion des déchets, par exemple celui qui prend de la viande de bœuf, il doit avoir des os. Ces os, comment on va les gérer? Elles disent qu'elles les sèchent et puis après tout on fait de la farine avec ces os et puis on prend l'argile de la termitière, mélangée avec du sel, on mélange la farine de l'os et puis on fait solidifier
dans une boîte de tomates, et puis après tout on enlève et puis on dépose pour les bêtes. Donc ce qui veut dire que ces os-là sont transformés. Ensuite, les restes des aliments, elle les donne aux éleveurs de porc et autres élevages, et même on peut transformer ces nourritures restantes en compost. Donc à ce niveau, elles appliquent les données. Maintenant, est-ce que ces informations sont-elles connues de toutes les femmes qui transforment? Je ne crois pas. Là aussi, il faudrait qu'on accentue la sensibilisation pour que cela puisse atteindre et avoir de l'impact dans nos communautés. Quand on a fait le 5e recensement, nous voyons que les femmes sont plus de 51%. Dans les activités, dans leur autonomisation, combien sont-elles? Nous devons aider les femmes. Si les femmes arrivent à faire quelque chose, si les femmes arrivent à être autonomes, vous voyez comment la société ou bien le développement communal, régional et pourquoi pas le Togo serait très avancé. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire la promotion des droits de la femme et son application effective. Parce que les droits existent, mais les femmes n'arrivent pas à l'appliquer. Pourquoi? C'est pourquoi nous voulons faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour qu'on revoie les décrets d'application pour la mise en œuvre.